C'est vrai, c'est ma maman. Le soleil du monde, c'est ma maman. Je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Le feu est tombé dans l'eau et l'eau a pris feu. Stéphanie! Stéphanie! Oui, maman! Je ne sais quel insecte m'a piqué ce matin pour me donner un peu de force, pour faire le ménage général dans cette maison. Je me suis permise d'aller nettoyer ta porcherie que tu appelles chambre là. Devine ce que j'ai vu sur ton lit. Des mégots de cigarettes. Jusqu'à 2 mégots. Maman, loin de là. C'est très loin de ce que tu peux imaginer là. Moi aussi, fumer. S'il te plaît, c'est Stéphanie à l'inverse. Ce sont des mégots de cigarettes. C'est-à-dire des cigarettes qui ont été déjà tirées. Qu'est-ce que ça cherche dans ta chambre? Et encore, sous ton lit. Maman, c'est moi-même qui ai acheté ces cigarettes. Mais ce n'était pas pour les fumer. C'était pourquoi alors? Pour les manger? Maman, assieds-toi. Je vais tout t'expliquer. Maman, il y a trop de moustiques dans ma chambre. Tous les produits que tu connais contre les moustiques ont été inefficaces. Maman, j'ai fait des recherches qui ont conduit à une expérience. Une expérience qui m'a prouvé son efficacité. Et la cigarette a quoi à y voir là-dedans? Mais laisse-moi finir, maman. La cigarette a tout à y voir là-dedans. Je l'allume et je la laisse consommer toute seule sous le lit. Et cette fumée que tu vois là, tue tous les moustiques de ma chambre. J'avoue que je ne te savais pas si intelligente, hein? Maman, je suis une scientifique hors pair. J'ai des expériences mortelles et qui aboutissent toujours à de meilleurs résultats. L'intelligence à laquelle je fais allusion n'est pas celle de ta science physique ou chimique. C'est ton intelligence pour ta science du mensonge. Au lieu d'utiliser ton intellect pour me ramener de gros diplômes, tu t'en sers pour essayer de me tromper. Tu crois que tu peux tromper une gâteau chimène? Tu es né quand? Hier là? Maman, moi j'ai laissé l'école parce qu'elle n'avait plus rien à m'apprendre. Je suis inscrite à l'école de la vie. Sache que tu es encore au niveau 1 de ton école de la vie. Gatche est au niveau 50. Donc, là où ta science l'a fini, c'est là où ma part commence. Maman, pardon. Si j'avoue, tu vas me donner une seconde chance. Mais on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, non? Donc là où je suis placée là, j'ai encore besoin de tes aveux. Ta sentence est déjà en cours de téléchargement. Pardon, maman. Ce que je veux savoir, c'est depuis combien de temps ça dure? Ça me sent quoi à quoi de répondre, vu que je suis déjà déclarée coupable. On ne sait jamais. Ça peut alléger ta peine. Et qu'est-ce que tu fais alors de la présomption d'innocence? Je l'ai jeté dans les chiottes et j'ai tiré la chasse d'eau. Je peux recourir à un avocat pour prouver mon innocence. Moi-même, je vends les avocats au marché. Ils ne vont rien me dire de bon. Maman, à quoi puis-je recourir pour prouver mon innocence? T'innocenter, n'y compte même pas. Parce que fumer dans le domicile d'un gâteau chimène,
est un crime de grande envergure. Et comme si ce n'était pas déjà assez grave, la bonne dame essaye de maquiller le crime avec des mensonges. Mais Gatcheshime est une daronne bien rusée. Donc je n'ai plus rien à dire pour mon innocence. Seigneur, je suis prise par les ménodes. Ok. Avance donc à la barre pour écouter ta sentence. Pardon maman, je voudrais une seconde chance. Va t'asseoir là-bas. Si je n'étais pas encore froissée avec des coups de poing, c'est parce qu'on ne peut pas châtier un meurtrier sans lui montrer sa victime. Hey, il y a une victime. C'est peut-être toi. Pas du tout. Ta propre victime, c'est toi-même. Lorsque tu fumes, tu détruis ton organisme à petit feu. À long ou à court terme, des conséquences vont s'en suivre. Et c'est encore toi-même qui devras en assumer les responsabilités. Maman, s'il te plaît, dose-moi bien et on en finisse. Parce que les coups de médecine que toi tu commences déjà là me fatiguent. Même les médecins fument. Tu penses qu'ils ne sont pas plus avisés que toi? Tu crois qu'ils ne veulent pas arrêter? Ils ont commencé jeunes et rebelles comme toi, avec des idées déjà arrêtées dans la tête. Ça les a induits dans une dépendance où il leur est difficile d'en sortir. Il y en a qui font plusieurs fois des cures de désintoxication, mais finissent toujours par replonger. Moi, je suis encore là devant toi pour essayer de te tirer de cette affaire. Je suis allée à une soirée et j'ai voulu imiter mes copines pour être dans le game. Pour me sentir aussi à la mode, maman. Je n'aimerais pas en être dépendante. Je préfère arrêter ça pendant qu'il est temps. Je préfère que tu sois consciente de ton crime avant de purger ta peine. Ça fait combien de mois sans argent de poche? Tu parles des mois. Ce genre de crime conduit à des peines plus sévères. Comme 5 ans sans argent de poche. Hein? 5 ans, maman. Non, pardon, là tu m'as vraiment mise au placard. Tu es en train de pleurer une petite sanction. Ça pouvait être pire. Attends. Tu pourrais supporter les souffrances d'une infection pulmonaire? Tu pourrais supporter le cancer des poumons ou d'autres maladies causées par ces stupéfiants toxiques? Je réalise vraiment le mal que je pouvais me causer à moi-même. Et heureusement que tu es là pour me redresser. Sinon, je serais perdue. Tu sais que je suis une chrétienne pratiquante, non? Maintenant, la Bible a quoi y voir avec tout ça, maman? Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer toi-même, ensuite aimer ta mère. Et ta mère te réprimande parce qu'elle t'aime plus qu'elle-même. Ça me touche beaucoup de ta part, maman. Je ne vais plus recommencer. Tu sais, moi aussi je t'aime plus que moi-même. Je suis très mal lorsque tu as de la peine. Vu les circonstances atténuantes, j'ai réduit ta peine à 3 mois sans argent de poche. Ceci parce que je ressens ta sincérité au fond de moi. Merci, maman. Je vais de ce pas aller faire le ménage dans ma chambre et dans toute la maison. Et je vais le faire tous les jours dans l'espoir d'annuler ma sentence. Je vais t'observer pendant une bonne période. Et si tu fais preuve de bonne foi, je vais retirer ta sanction. Et ça pourrait même se négocier à la hausse. Je vais me donner à fond pour que tu sois fière de moi, maman.
Allez, mets-toi au travail. Tu sais que hier en sortant, tu as laissé la maison sale. Vas-y, va travailler. Du fond de mon cœur, je te dis merci, maman. Du fond de mon âme, je te dis merci, maman, parce que je te le dois. Je te le dois et tu m'as donné la vie.